Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, donc je suis la servante de Dieu Méline. Je vous retrouve dans notre matinale avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème de notre méditation, ça sera le regard de Dieu, le regard de Jésus sur nous. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Nous allons méditer le thème, le regard de Dieu, le regard que Dieu pose sur nous, le regard que Dieu pose sur toi, le regard que Jésus pose sur toi. Donc pour cela, nous allons lire dans Marc 10 au verset 21. Je lis dans un premier temps. Dans la Bible de Thomson, je lis la parole de Dieu. Jésus le regarda et l'aima. C'est la première partie où il est dit Jésus le regarda et l'aima. Si nous prenons la Bible, la femme à son honneur, la parole de Dieu déclare Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Donc aujourd'hui, nous allons voir le regard de Dieu. Notre thème, c'est vraiment le regard de Dieu. Les temps sont de plus en plus difficiles malgré le fait que nous sommes connectés. Et parfois, nous avons des amis invisibles, des amis, on va dire, des amis connectés, les amis qu'on ne connaît pas. Mais malgré cela, malgré le fait que nous avons des amis physiques que nous voyons ou même des amis qui sont connectés avec nous, parfois nous nous sentons seuls. Parfois, on a l'impression que personne ne nous aime, que personne ne fait attention à nous, que personne ne nous regarde. Mais je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais dire à une personne, je voudrais nous dire que Dieu nous regarde, que Jésus nous regarde, que Jésus fait attention à nous, que Jésus a un intérêt pour nous et que Jésus pose sur nous un regard plein d'amour comme nous l'avons lu dans la Bible, la femme à son honneur. Parce que Dieu nous a créés et il s'intéresse à ses créatures. Dieu s'intéresse à ses créatures, que ce soit le jour, la nuit. Dieu s'intéresse à nous. Et il n'y a rien qui peut faire en sorte que Dieu ne puisse pas nous regarder, que ça soit les ténèbres, que ça soit la nuit, que ça soit l'ombre. Sache que Dieu nous regarde, que le regard de Jésus, le regard de Dieu est toujours posé sur nous. Rien ne peut empêcher Dieu de nous regarder. Rien ni personne ne peut nous cacher du regard de Dieu. Le Seigneur ne se trompe pas sur qui nous sommes, sur ce que nous sommes, sur notre valeur, sur notre qualité. Il ne se trompe pas et il ne se trompera jamais. Et Dieu sera toujours rempli de compassion pour toi et moi. Si nous allons un peu plus haut, à partir du verset 17, il nous est dit, la parole de Dieu nous déclare, « Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Donc nous voyons que il y a un homme qui s'adresse à Jésus. Il y a un homme qui accoste Jésus, qui lui dit, qu'il appelle bon maître. Et cet homme aspire à avoir la vie éternelle. C'est ce qu'il demande. Il ne demande pas autre chose. Il demande comment doit-il faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? C'est la question qu'il pose à Jésus. Et Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon maître? Il n'y a que Dieu qui est bon. Et après, il lui énonce des commandements qui ont un rapport avec l'être humain. Il lui dit, tu ne commettras pas ceci, l'adultère, il lui parle du vol, il lui dit tout ça. Et l'homme lui répond, mais j'observe cela depuis mon plus jeune âge. Donc, l'homme lui répond, mais nous savons que Jésus, il sait tout. Dieu sait tout, il connaît tout. Donc, il savait à qui il s'adressait, il savait qui était en train de s'adresser à lui.
Et donc, lorsque cet homme lui dit, mais j'observe ces commandements depuis mon plus jeune âge. Et la parole nous dit au verset 21, Jésus le regarda et l'aima. Mais qu'est-ce que Jésus regarde finalement? Il regarde en profondeur. On devrait même dire, Jésus regarde au plus profond de lui. Jésus regarde son âme. Jésus regarde au fond de cet homme. Il ne regarde pas ce qui est superficiel. Il ne regarde pas le visage, le corps. Il regarde pas ça. Mais il regarde ce qu'il y a au plus profond de lui. Parce que cet homme est sincère. Jésus sait que cet homme est sincère. Et Jésus le regarde et il l'aime. Jésus le regarda et l'aima. Jésus sait que cet homme a respecté les commandements. Et si nous allons dans Jean 1 au verset 48, Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Ici, c'est Jésus qui voit Nathanaël, mais il ne le voit pas de manière physique. Nous en avons parlé lors de notre convention des Women of God, le caractère. Quel est ton caractère? Là, il voit vraiment ce qu'il y a au plus profond, ce qui est caché finalement. Pas le physique, pas l'habillement, mais ce qui est caché au plus profond. Tu étais là, je t'ai vu. Jésus a regardé ce qui était au plus profond de Nathanaël. Qui était Nathanaël? Son caractère. Alléluia. Donc là, c'est l'hymne de Marie. On reprend au 46. Marie dit, « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté des regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira bienheureuse. » Alléluia. Nous allons de lire Luc 1 au 48. Donc, nous avons commencé au 46 jusqu'au 48. Ici, dans Marc, c'est pareil. Jésus regarde cet homme. Il le regarde et il l'aime. Parce qu'il voit ce qu'il y a au plus profond de cet homme. Il voit ce qui est profond en cet homme-là. Cet homme qui respecte, cet homme qui aspire la vie éternelle. Il ne demande pas autre chose, il demande la vie éternelle. Comment doit-il faire pour hériter la vie éternelle? Tu es peut-être seul, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu n'as rien. Tu ne te sens pas aimé, tu te sens rejeté, mais sache que Jésus te regarde. Sache que Jésus est proche de toi. Sache que Jésus a un regard bienveillant sur toi. Sache que Jésus te regarde là où tu es. Lorsque tu penses que personne ne fait attention à toi, lorsque tu penses que personne ne te connaît, que personne ne se soucie de toi, sache une chose, c'est que Jésus a un regard bienveillant sur toi. Jésus te regarde avec amour, comme nous l'avons lu dans la Bible, La femme à son honneur, où il est dit, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Donc sache que là où tu es peut-être accablé, tu es peut-être sur le point de passer à l'acte, je ne sais quoi, parce que tu te sens seul, tu te sens rejeté, tu te sens mal aimé. Sache que Jésus a un regard plein d'amour sur toi, que Jésus, il t'aime, qu'il te regarde. Là où les hommes ne te regardent pas, là où les hommes ne font pas attention à toi, là où la famille ne fait pas attention à toi, et quand on t'a rejeté, là où l'église t'a rejeté, sache que Jésus a un regard plein d'amour sur toi, que lui, il te regarde, lui, il a fait attention à toi, que lui, il t'a remarqué. Jésus t'a remarqué. Tu n'es pas seul. Il a un regard bienveillant sur toi. Il frappe à ta porte. Alors, à toi d'ouvrir. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Donc Jésus est juste à côté de toi. Tu ne l'as pas remarqué, mais lui, il t'a remarqué. Tu ne l'as pas vu, mais lui, il t'a vu. Tu as fermé ta porte, mais lui, il est juste derrière ta porte. Il est en train de frapper par des signes qu'il te donne, par son amour, par le souffle de vie, par tout ce qu'il te donne au quotidien. Il te demande juste de faire attention. Il est là, ouvre la porte afin qu'il puisse rentrer. Si nous revenons à Marc 10, les évangiles synoptiques nous disent que cet homme faisait partie des chefs du peuple et qu'il était extrêmement riche.
Mais cet homme qui est extrêmement riche, qui fait partie des chefs, il vient se prosterner, il vient s'agenouiller devant Jésus en toute humilité. Il pose la question, comment doit-il faire pour hériter la vie éternelle? Il ne veut être qu'avec Dieu, il demande la vie éternelle. Il est rempli de ferveur, il est plein de ferveur, il est plein de sincérité. C'est une sincérité naturelle et Jésus le voit. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins et il voit. Jésus sait que cet homme est honnête, sait que cet homme est droit. Jésus est attentif aux besoins de cet homme. Voilà pourquoi il va lui répondre à la suite du verset 21. Il te manque qu'une seule chose, il lui dit. Vous pourrez le lire après. Parce que c'est pas vraiment le thème de ce jour. Peut-être un autre jour, on prendra en considération ce thème-là. Là, c'est vraiment basé, axé sur le regard de Dieu. Toi qui te sens seul, abandonné, rejeté, Jésus a le regard tourné vers toi. Il s'intéresse à tes besoins, comme il s'est intéressé aux besoins de cet homme qui était déjà riche. Cet homme qui était un chef du peuple. Et son regard va trouver en lui un motif pour l'aimer. Le regard du Seigneur trouvera un motif en toi pour t'aimer. Trouvera un motif pour t'aimer. Ne te crois pas que tu es seul. Sache que Jésus est là, que son regard est posé sur toi et il t'aime. Jésus le regarda et l'aima. Jésus te regarde et il t'aime. Et si nous prenons l'autre version, Jésus posera un regard plein d'amour sur toi parce qu'il t'aime. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois toujours sur ce thème. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Likez la vidéo, partagez-la. Que Dieu nous bénisse. Soyons en paix et restons en paix. Nous sommes des courageux. La marche est longue et difficile. Avancer avec Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Pour certaines personnes, c'est facile. Mais pour d'autres, c'est difficile parce qu'il y a énormément de difficultés, énormément de problèmes, d'obstacles dans la vie. On chute, on tombe, on doit se relever parce qu'on est courageux et nous sommes des courageux et des courageuses. Je vous retrouve très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis au revoir et à très bientôt.